Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois. Et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors, donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chère Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances. Donc je commence pour vous l'interprétation qui est sortie par rapport à votre tirage. Donc chère Balance, votre tirage montre un changement important dans votre vie. Je pense que c'est un événement drastique qui va changer énormément de choses, aussi bien dans vos valeurs que votre approche pratique du quotidien. Si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une séparation, divorce ou bien d'une révélation bouleversante. Si vous êtes célibataire, c'est au contraire une rencontre tout aussi bouleversante. Arrive ensuite un certain nombre d'épreuves et d'obstacles qu'il faudra dépasser après les avoir identifiés. Cette situation vous confronte à vous-même. Un face-à-face qui peut être pénible parce que l'atmosphère est lourde et le temps pourrait vous sembler ralenti. D'autant que je pense que depuis environ 1 an et demi, vous traversez déjà une période d'introspection et de transformation au point de vue de votre personnalité. Dans le cas d'un couple, cette période, donc à peu près équivalente à ce que je viens de dire, correspondrait à une modification des rapports ou des échanges,
une plus grande maturité est en train de s'installer. On cherche davantage à définir ou redéfinir les contours de son couple. Qu'est-ce qui compte pour nous? Comment transformer notre expérience ou qu'est-ce qui pourrait approfondir notre relation et renforcer nos liens? Pour les personnes qui viennent de faire une rencontre récemment, tout de même donc sur la même période également, en temps, en termes de temps, c'est plutôt comment pourrions-nous orienter notre couple? On apprend à se connaître mieux. Quelles sont nos attentes? Dans tous les cas, chacun est confronté à soi-même et ses attentes. Mais avant d'en arriver au présent, il vous faudra ou il vous faut répondre à la question subsidiaire. Compte tenu de la situation ambiante difficile, comment dois-je réagir? Car ce n'est ni vous ou quelqu'un d'autre qui êtes l'auteur du bouleversement actuel, mais la vie qui vous pousse dans vos retranchements et vous teste au travers d'une épreuve émotionnelle forte. Je pense en effet que de multiples faits, ces derniers mois, de séparation ou rupture ou à plusieurs niveaux, vous transbahutent. Alors, je mets entre guillemets, puisque c'est moi qui emploie ce terme. Ici, je pense que c'est un décès, peut-être d'un proche, quelqu'un de la famille ou bien considéré comme tel. Comme à chaque événement inéluctable, nous sommes renvoyés à nous-mêmes et notre propre existence. Donc vous êtes confrontés aussi aux complications familiales avec qui vous n'avez pas forcément tissé de lien d'amitié. Peut-être aurez-vous du mal à établir un contact avec certains. Pour en revenir à la question subsidiaire que vous semblez vous poser, votre jeu vous montre partagé entre deux voies d'emprunt. Soit vous restez droit dans vos bottes et vous cédez à la colère, à l'indignation, aux critiques acerbes et autres noms d'oiseaux, soit vous faites preuve de sagesse de cœur et d'ouverture d'esprit. Il peut bien sûr y avoir un mélange des deux, les choses n'étant pas aussi tranchées que ça, bien souvent. Dans tous les cas, il y a une recherche d'équilibre, une volonté d'administrer la situation du mieux qu'on le peut, avec ses connaissances, expérience et maturité d'esprit. Mais dans tous les cas aussi, c'est vous qui choisissez de donner concrètement une coloration émotionnelle orientée. Pour vous, chère Balance, les 3 centres d'intérêt de cette vidéo vous touchent. L'amour que vous portez à vous-même pour suffisamment vous investir tout en sachant vous protéger émotionnellement et renforcer votre stabilité intérieure. L'amour que vous portez aux autres par le couple et la famille, l'amour de la vie et son inéluctable et indéfinissable puissance. Vaste sujet donc pour vous durant cette période, chère Balance. J'ai parlé de décès précédemment parce que pour moi, c'est ce qui ressort à plusieurs reprises dans votre jeu. Mais il peut aussi s'agir de la mort de quelque chose en vous, parce que il y a une prise de conscience nouvelle qui occasionne cette disparition. En tout cas, c'est lié à un événement suffisamment assez fort pour qu'il y ait cette transformation. Car par la suite, votre tirage montre que vous serez probablement moins disponible,
plus distant et recherchant la solitude et communiquant peu. Alors, attention à ne pas trop vous replier sur vous-même. Donc maintenant, je vais passer à votre carte conseil, qui est la carte qui s'appelle « Au-delà de ce qui est normal ». Et donc, elle est issue de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je vais vous la lire. Je cherche donc le texte. Voilà. Il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on n'a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Placer la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe l'âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance pour que nous puissions nous rebeller contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. Il existe un temps ou un endroit pour la logique, la stratégie et le calcul. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels, mais tout aussi précieux, l'intuition, les sentiments et toutes choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur n'est ni logique ni basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Afin de rester rebelles, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier, mais de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan plus ou moins rigide. Pas besoin de contrôler la situation. Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits.
Vous pouvez sentir de la pression autour de vous ou de votre propre nature conditionnée qui vous pousse à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler. Il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse de thé. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose, car vous êtes libre. Les êtres ne voient peut-être pas forcément votre côté les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre, car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect et du contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous en apporte à nouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions et foi en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité et votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit. Il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Donc il y a un petit processus de guérison, c'est 4 lignes, donc je vous les lis. Et elles disent « Dites à voix haute, j'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. » Voilà, donc c'était la lecture de votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite donc à nouveau de passer de très belles vacances. Au revoir.